Non, mais la sensation, c'est vraiment comme si t'avais des ballons là. Salut! Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo thérapie, un peu thérapeutique pour moi. J'avais besoin de parler de enlever mon stress un peu. Il y a environ 3 semaines, j'ai dû appeler chez le dentiste parce que j'avais vraiment mal à mes dents. L'année passée aussi, ça m'était déjà arrivé d'avoir mal aux dents comme ça et j'ai dû rentrer chez le dentiste assez vite. Et il m'avait dit que c'était mes dents de sagesse et tout ça. J'étais supposée me faire enlever l'année passée, mais j'ai pas eu le temps. J'étais pas dans un temps où est-ce que je pouvais vraiment partir du travail ou quelque chose du genre à ça. Mais ça s'était arrangé, tout était beau, j'avais plus mal et j'en ai plus fait de cas. Et voilà 3 semaines, j'ai dû appeler chez le dentiste parce que ça me refaisait mal comme l'année passée. Mais cette fois-ci, quand on m'a vu, on m'a dit que ma dent d'en bas, elle avait une infection. J'ai dû avoir des antibiotiques pendant peut-être 2 semaines. Et on a pris rendez-vous pour mes dents de sagesse, pour l'extraction de dents de sagesse. Et vous savez quoi? C'est demain. Et j'ai vraiment, mais vraiment peur en ce moment. Moi, je vais vous avouer que j'ai vraiment peur des aiguilles. Ok? Moi, l'opération, c'est pas grave, je le sentirai pas, mais c'est le fait de me geler, le fait de sentir les aiguilles qui me fait excessivement peur en ce moment. Ce soir, je suis supposée prendre un médicament pour m'aider à me calmer. Et demain matin, je suis supposée reprendre encore ces médicaments-là, mais en double dose. Moi, on m'a dit que ça calmait pour vrai et que après ça, on se rappelait plus trop de combien de temps on avait passé. Au fond, on oublie la notion du temps. Mais pour vrai, j'espère juste que je vais être assez knock-out pour rien voir passer. Pour vrai, là, c'est... Donc, je vais aller me démaquiller et ensuite de ça, je vais prendre ça, même si j'ai aucunement envie. Je suis capable. Je suis capable. J'espère que je suis capable. Je vais essayer de regarder des vidéos d'animaux. Ça va peut-être aider à me calmer. Hello! Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. Si je peux dire ça. Le premier calmant que j'ai pris hier, en fait, m'a aidé à dormir. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai vraiment senti... c'est bizarre à dire, mais c'est comme si j'étais saoule un peu. J'ai marché un peu croche, mais sans plus. C'est pas venu me calmer en tant que tel, ça fait juste en sorte que je m'endors, on dirait. Mais je vais quand même prendre, parce que moi, ma pharmacienne m'avait dit que la prescription que j'avais eue, c'était pour une dose de cheval, quasiment. Et de prendre ça mollo le lendemain matin, ce qui veut dire aujourd'hui. Elle m'a dit, si jamais tu sens encore que tu es sur un nuage et tout ça, prends-en juste une le lendemain. Mais je suis quand même très stressée. Donc, moi, personnellement, je vais prendre les deux et ça me dérangera pas d'être knock-out après ça pendant 24 heures. C'est du moins que je me rappelle pas c'est quoi qui se passe. En ce moment, je suis en train de manger. J'ai pas... va falloir que je mange le plus que je peux parce que après ça, je pourrais comme plus rien manger pendant un certain temps. Donc, on va en profiter pendant que c'est le temps. Tu me donnes des câlins? Ouf. Oh. Là, en ce moment, j'ai pris mes 2 derniers calmants. On va voir si vraiment ça va faire un plus gros effet. J'espère, en tout cas. Ah! Non! Mange pas mes cheveux! J'ai de l'air de me battre, moi. On s'en va où, là? Ça va par là. Mais on continue? On continue. Continue. J'ai la langue fâteuse.
Non, mais la sensation, c'est vraiment comme si t'avais des ballons, là. En tout cas, ils m'ont dit que ça avait été une chirurgie sans problématique. Maudit, contente, ça soit fini. Moi, je suis juste contente, c'est ça, que ça soit fini, puis tu vas relaxer. je vais faire ça autre chose, là. Ben, c'est... Je suis complètement enflée en ce moment. J'ai pas pu beaucoup filmer parce que, premièrement, j'étais vraiment partie dans les vapes. Puis il fallait pas trop que je parle. Même encore là, je suis pas supposée beaucoup parler. Comme vous pouvez voir en ce moment, je suis quand même beaucoup enflée ici. Puis on peut voir un bleu ici. Jusqu'à présent, j'ai été chanceuse. Je vais toucher du bois. Mais j'ai vraiment été chanceuse parce que j'ai juste un petit bleu ici. Je suis enflée ici, mais j'ai pas de gros bleu. Puis que c'est pas méga enflé non plus. À un moment donné, quand il est en train d'enlever mes dents, là, celle d'en bas, où est-ce que je suis enflée, là, ils ont dû la casser en 3 morceaux, je pense. Et je sais pas c'est quoi qui s'est passé, mais quand ils ont pris la dernière partie de la dent, soit qu'il l'a échappé, ou soit qu'elle a juste revolé pendant qu'il l'enlevait, mais elle roulait dans ma bouche, et ça, je le sentais. Un moment donné, elle s'est rendue peut-être sur le bord de ma gorge, et là, le dentiste était là, avale pas, mais... Moi, là, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on me dit de pas faire quelque chose, on dirait que je fais le contraire, ok? Donc, j'ai eu tellement peur, puis ça m'a tellement donné mal au cœur que j'ai fait un... Quand je me suis levée, puis que j'ai fait un... de même, j'ai juste vu les 3 dentistes faire... Je me suis levée tellement vite, puis je me suis mis à tousser. Je pensais vomir là, mais par chance... il n'est rien arrivé. Moi, je pensais que ça allait être l'opération qui allait être le plus dur, mais en fait, c'est le après qui est plus dur. Avec tous les médicaments qu'on a à prendre, puis que si jamais on prend pas les antidouleurs tout de suite, on a vraiment mal. Et aussi que on a de l'air à des patates. Hello tout le monde, ça va faire un bout qu'on s'est vu. En ce moment, je suis à mon travail, mais sauf que puisque les petits sont partis, je me suis dit que j'allais prendre un petit temps pour faire, faire un petit update sur mes dents de sagesse. Parce que j'avais vu que j'avais pas fait de conclusion en tant que telle, donc c'est ça que je vais faire en ce moment. Ça va faire un petit peu plus d'1 mois que je me suis fait enlever mes dents de sagesse. Donc, j'ai quand même les esprits pas mal plus clairs qu'au début et je vais pouvoir vous dire ça comme il faut maintenant. J'en avais déjà parlé. Oh, on voit mon tatou. Ça, c'est pas un vrai tatou, je tiens à dire. C'est un tatou qu'on colle. C'est parce que je garde des enfants, donc j'ai juste eu un petit peu de fun avec eux autres. Je sais que j'en avais déjà parlé au début, mais personnellement, pour tous ceux qui ont peur des aiguilles comme moi, là, moi, je tiens à dire que j'ai rien senti. Quand il est arrivé pour me piquer au début, à un moment donné, il est en train de piquer, et il me regarde et il fait « Est-ce que tu sens quelque chose? » Je lui dis non. Et il dit « Ok, parce que ça va faire au moins 15 fois que je te pique en ce moment. » Ah, ok. Donc, personnellement, j'ai rien senti de A à Z. Il y a juste quand il a fallu qu'il coupe celle-là que j'ai senti un peu de quoi, mais c'était pas quelque chose de gros en tant que tel. La seule chose que je tiens à dire, c'est le après, la guérison. C'est, oh mon Dieu, j'ai eu mal pendant 2 semaines. Un gros 2 semaines. Et des fois, moi, les Tylenol marchaient 1 fois sur 2. Ça m'a pris 2 semaines avant de pouvoir vraiment manger comme il faut. Puis même là, il fallait que je prenne quelque chose de pas trop dur. C'est vraiment pour les affaires dures, comme par exemple les arachides, des grosses gommes dures, ça va prendre au moins 1 mois, là. En tant que tel, je dis ça, mais tout le monde est différent. Peut-être que vous, ça sera pas pareil. Peut-être que vous, ça va être 1 semaine après, puis vous allez être correct. Mais moi, ça m'a vraiment pris du temps à guérir. Mais pour vrai, je vous le dis, pour l'opération, je m'attendais à pire. Et ça... il n'y a rien arrivé en tant que tel. À part le fait que j'ai failli avaler ma dent, là. Ah, puis c'est très dur d'avaler après. Je parle. Parce que, en tant que tel, t'es encore très, très gelé. Et là, on te dit de prendre un médicament après pour pas avoir mal.
Mais sauf que, essaye d'avaler quand t'as l'air d'un babouin, tu sais. La seule chose que vous devez redouter en tant que tel, c'est le après. Mais tant que vous prenez les médicaments comme il faut et que vous faites ce que le dentiste vous dit de faire, pas comme moi, ok? Parce que 24 heures après, là, j'ai pas écouté le dentiste, moi. Ça a été quelque chose que j'aurais dû faire. Parce qu'habituellement, quand tu viens de te faire opérer, il est marqué dans la feuille qu'est-ce qu'il faut faire. Et là-dedans, il est écrit que pendant 48 heures environ, il ne faut pas faire de gros sports et des choses comme ça. Et même le fait de trop parler, c'est... Écoutez, si vous avez une chose à faire, c'est de parler le moins possible. Ça va vous faire du bien, je vous le dis. Et moi, avec la tête de cochon que j'ai décidé d'aller prendre une marche quand il faisait vraiment chaud dehors. Au moins pendant une demi-heure avec mon copain. Et j'ai pas arrêté de parler non plus. Je vous le dis, j'ai eu mal. J'ai eu vraiment mal par la suite. Donc, faites pas ça, ok, gang? Bref, je crois que j'ai fini mon vlog. J'espère que que je vous ai donné quand même assez de renseignements ou plus de renseignements sur comment ça se passe j'ai pu parler! Une extraction de dents de sagesse. Bon, j'espère que je vous ai un peu plus renseigné, que vous allez être plus préparé personnellement, mais je vous le dis, ça va bien se passer. Bref, j'ai fini ça maintenant et j'espère vous revoir bientôt. Bye!